apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Bien-aimés en Christ, je suis heureux de vous retrouver pour la deuxième conférence qui porte sur la prière du Notre Père. Après nous avoir mis en présence du Père et permis que nous puissions le nommer ainsi, pour l'aimer et l'adorer, notre Seigneur et Sauveur Jésus nous apprend à faire monter dans nos cœurs des demandes. Dans cette prière, elles sont au nombre de 7. Les 3 premières qui nous intéressent aujourd'hui sont ainsi formulées. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'amour filial qui les exprime à la suite de Jésus nous porte vers le Père et pour lui, pour l'honneur de son nom. C'est la raison pour laquelle dans ces prières, la louange précède la demande comme telle, pour que, après avoir glorifié Dieu Père en son nom, son règne et sa volonté, nous puissions à notre tour demander la grâce de vivre en conformité avec ce qu'il nous révèle de lui. Elles sont formulées dans la confiance totale, elles sont même des bénédictions, puisque, comme le précise le catéchisme de l'Église catholique, elles sont déjà exaucées dans le sacrifice du Christ Sauveur, mais elles sont tournées désormais dans l'espérance vers leur accomplissement final, tant que Dieu n'est pas encore tout en tous. En les redisant, nous sommes portés par l'espérance chrétienne qui veut que le monde entier soit sauvé. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié signifie que le nom de Dieu soit réservé au seul vrai Dieu, qu'il soit glorifié et connu de tous les hommes, et qu'il soit l'objet de leur louange, qu'ils aient une connaissance si parfaite de Dieu, qu'ils n'estiment rien de plus saint que lui. Cette demande est formulée par Jésus comme un optatif, un désir et une attente où Dieu et l'homme sont engagés. Car en effet, 2 dimensions importantes sont ici en jeu. À Dieu on dit « Révèle-toi pour ce que tu es, le seul saint de qui vient toute sanctification et qui veut, dans ton dessein bienveillant, sanctifier tous les hommes. » Une sainteté mise à part, mais à laquelle nous devons participer. À l'homme qui veut sanctifier le nom de Dieu, revient la charge d'adhérer à son dessein en cherchant à vivre en conformité avec ce qu'il lui a révélé de lui-même. Cette prière peut être dite autrement. Pour l'honneur de ton nom et avec l'aide de ta grâce, Seigneur, que ta sainteté s'étende jusqu'à nous et nous rende justes et éloignés de tout mal. Il y va de sa gloire et de notre vie que son nom soit sanctifié en nous et par nous. Il dépend inséparablement de notre vie et de notre prière que son nom soit sanctifié parmi les nations. 3 témoignages exemplaires y demeurent fidèles dans l'histoire de l'Église. Celui du martyr qui accepte de mourir au nom de sa foi pour que le nom de Dieu ne soit pas profané. Celui du saint qui est témoin de la sainteté et de la bonté de Dieu, non par le moyen d'un code moral, mais par une manière d'accueillir la sanctification comme un don à cultiver, à préserver. Celui de la prière quotidienne qui témoigne de la présence sanctifiante de Dieu, qui nous fait connaître nos fautes et nous permet d'entrer dans une dynamique de conversion qui est la dynamique chrétienne fondamentale. Que ton règne vienne. C'est l'objet premier de la prédication de Jésus venu dans le monde pour manifester le règne de Dieu aux hommes.
C'est par lui, en lui et avec lui qu'il est advenu. Et nous attendons son accomplissement total quand Dieu sera tout en tous. À la différence du royaume, qui est un nom concret, le règne est un nom d'action, qui suppose qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous et qui règne sur nous. Nous pouvons être dans un royaume et refuser que le roi règne sur nous. Le règne dont il s'agit ici, le règne de Dieu, est lui accepté parce qu'il s'accomplit dans le plein respect de notre liberté. Il est souveraineté par tyrannie, établi dans une relation d'alliance, mais pas de soumission. Depuis la Pentecôte, la venue du règne est l'œuvre de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul nous le rappelle dans la lettre aux Romains, Romains chapitre 14, verset 17. Le règne de Dieu, dit-il, est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est dans la docilité de l'Esprit Saint que les chrétiens participent à sa venue. Dans cette prière, la question fondamentale que nous devons nous poser est la suivante. Comment, dans le quotidien, pouvons-nous faire advenir le règne de Dieu sur terre? Nous y répondons en mettant de la cohérence entre ce que nous faisons et ce que nous croyons, en montrant une aptitude au discernement qui permette de distinguer entre la croissance du règne de Dieu et le progrès de la culture et de la société dans laquelle nous sommes engagés. Tout véritable progrès devrait rendre compte du règne de Dieu. Mais malheureusement, ce que nous appelons aujourd'hui progrès ne milite pas pour l'expansion de ce règne. Nous en avons pour preuve les revendications pour la liberté, l'autonomie totale de penser, de décider ou de juger. En étant témoin de l'amour extraordinaire de Dieu, avec humilité et persévérance. En ne perdant jamais de vue cette perspective eschatologique qui est de nous laisser attirer par l'amour de Dieu et de son règne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En réinscrivant la prière de notre Père dans le contexte du sermon sur la montagne, en Matthieu des chapitres 5 au chapitre 7, nous avons une large expression de la volonté de Dieu Père. Dans les béatitudes, dans l'invite faite aux disciples d'être sel et lumière de la terre, dans les antinomies sur les sujets comme l'adultère, le serment et l'amour des ennemis, où Jésus affirme avec solennité, vous avez entendu dire, eh bien moi je vous dis. Dans l'enseignement sur la prière, le jeûne et l'aumône à faire en toute discrétion, dans les trois grandes injonctions, ne pas s'inquiéter, ne pas juger, ne pas prendre l'argent pour un maître, dans la prière de notre Père, dans l'amour des autres, dans le fait de passer par la porte étroite et de se garder de faux prophètes, dans le fait d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique, ce qui équivaut à bâtir sa maison sur le roc. Autant de prescriptions qui gardent en toile de fond les 10 commandements, inspirants et éclairants, et qui manifestent la volonté d'un père qui veut le bonheur de ses enfants. Sa volonté, c'est son amour auquel nous sommes appelés à adhérer en nous y accordant. Ce qui nécessite de notre part créativité éthique, intelligence renouvelée, discernement. L'apôtre Paul, au chapitre 12e de la lettre aux Romains, appelle de ses vœux ce renouvellement de notre intelligence pour accomplir la volonté de Dieu. Lorsque le péché nous écarte du chemin de Dieu, faire la volonté de Dieu nous rétablit dans notre dignité de fils et nous y maintient jusqu'au face-à-face avec lui. C'est l'œuvre de Satan que de nous tromper sur Dieu et sa volonté. Dire le Notre Père, c'est le combattre, même dans les contradictions qu'il fait naître en nous. Un combat, une agonie dans laquelle Dieu veut passer par nous
par notre choix, pour que sa volonté soit faite. On retrouve ici la prière comme un combat durant lequel nous combattons pour la vie et contre le désespoir et la désobéissance. Jésus a vécu ce combat de façon toute particulière à Gethsémani, lors de son agonie. Quand tout fils qu'il est, il a appris l'obéissance. Il disait, « Père, non ma volonté, mais ta volonté. » Jésus est entré dans ce chemin pour nous y entraîner. Nous revivons Gethsémani quand nous acceptons ce que Dieu permet. Lui à qui rien n'échappe à travers les événements que nous vivons, qu'ils soient heureux ou malheureux. Dans le Notre Père, nous demandons au Père d'unir notre volonté à celle de son Fils pour accomplir sa volonté, son dessein de salut pour la vie du monde. Nous en sommes radicalement impuissants, mais unis à Jésus et avec la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons lui remettre notre volonté et décider de choisir ce que son Fils a toujours choisi, faire ce qui plaît au Père. Que la volonté de Dieu soit accomplie sur la terre comme elle l'est déjà au ciel, afin que, comme le dit Saint Jean Chrysostome, l'erreur en soit bannie, que la vérité y règne, que le vice y soit détruit, que la vertu y refleurisse et que la terre ne soit plus différente du ciel. Le Père ramène du ciel sur la terre, ainsi soit-il. Je ne viens pas pour condamner,